Comme annoncé tout à l'heure chez Téléspectateurs, c'est votre rubrique hebdo des éditorialistes qui prend place dans ce studio. François Xavier en ligne nous montre. Je suis déjà avec mes trois invités sur ce plateau. Il s'agit de Stéphane Ahino-Rosso qui nous vient de l'autre vision. Oui, oui, Toloko. Bonsoir aux amis, aux téléspectateurs qui prennent du plaisir à nous suivre en ce moment. Le deuxième sur ce plateau, il s'agit de Jérôme Fadonoubo. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir, madame la journaliste. Le troisième sur ce plateau, c'est Adrien Tchoumako qui nous vient de Fraternité. J'espère que vous êtes bien réveillés ce matin. Ah, je rends grâce à Dieu. Alors, deux sujets seront au cœur de ce plateau. Il s'agit en premier de la visite de l'ex-président Nicéphore Soglo à la GDIZ. Talon célébré par un prédécesseur très critique. Et le sujet 2, on parlera de la rentrée scolaire 2024-2025. Quelle attente? Je vous avais déjà dit que je suis avec mes invités sur ce plateau. Alors, on démarre avec le premier sujet. Jérôme Fadonoubo, permettez-moi de commencer par vous. Vous avez appris le 3 septembre 2024 que Nicéphore Soglo était à la GDIZ et il a loué tout ce qui se faisait là. Comment est-ce que vous avez accueilli cette nouvelle-là? Merci beaucoup pour la question. Et par rapport à cette visite, on a écouté, on a eu assez de réactions de part et d'autre. Et ceux qui réagissent, chacun dans sa logique, peut toutefois avoir raison. Et ce qui me concerne, je vois cette visite sous deux angles. Premièrement, la visite de l'ex-président Nicéphore Soglo à la GDZ, moi je vois que c'est une très bonne chose parce que l'opposition ne peut pas empêcher quelqu'un de voir ou du moins de féliciter, de dire clairement ce qui est bon, ce qui est beau dans le pays. L'opposition ne peut pas empêcher un ancien président d'apprécier ce que l'actuel président est en train de faire. Et si quelqu'un devrait normalement être contre le régime en place, je crois que ce n'est pas parmi ceux qui sont en train de critiquer cette visite, ceux qui voient des compromissions, si je peux m'exprimer ainsi. Ce ne sont pas ceux-là. Puisque le président Nicéphore Dieudonné Soglo, il a son enfant qui est l'ex-maire de Cotonou, il a dit qu'il est en exil depuis quelques années. Donc s'il devrait tenir compte de ces situations, de ce qu'il arrange lui, il n'allait pas faire cette visite. Et l'autre chose aussi, il n'allait pas apprécier ce qu'il a vu là-bas. Il peut toutefois peindre en noir tout ce qui est bon, tout ce qui est appréciable, tout ce qu'il a eu à constater lui-même. Donc, je vois que cette visite est la bienvenue et moi, en ce qui me concerne, j'apprécie à sa juste valeur les démarches, les déclarations, tout ce que le président, l'ex-président Nicéphore Dieudonné Soglo a eu à dire à travers cette visite. Et moi, je vois qu'il n'y a rien de grave parce que nous devons apprécier quand c'est bon et nous devons aussi critiquer et faire des propositions quand ça ne va pas. Merci oui, beaucoup. Stéphane Ahino-Rosso, comment avez-vous accueilli cette nouvelle? Quelles ont été vos impressions après avoir entendu cette visite-là? Oui, je veux déjà dire que lorsque j'ai appris cette nouvelle, que je l'ai suivie à la télé, comme la plupart des Béninois, j'ai été sidéré, émerveillé de voir l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo dans cette posture. Nous ne devons pas, et ce qui m'a surpris par contre, c'est la réaction, les invectives dont il a fait l'objet. Nous devons arrêter d'avoir cette manie ou cette phobie qui consiste à toujours jeter du discrédit sur ce que les autres font de bien. Quand on est dans un pays, on ne peut pas a priori dire que parce qu'on s'oppose à l'autre, on ne peut pas a priori dire que tout ce qu'il fait est mauvais. Oui. Il y a forcément du bien dans ce qu'il fait. Et donc, c'est seulement dans cette posture-là
que l'ancien président s'est retrouvé. Quand il a constaté ce qu'il a vu, il ne peut que se laisser émouvoir. Parce que vous-même, faites un tour, regardez, allez observer ce qui se passe. Qui peut aller observer ça et ne pas exprimer son admiration et son respect? Je trouve que l'ancien président a quand même fait tout ce qui est normal. Maintenant, quand on veut emprunter des couloirs politiques au contour concentrique imbriqué, on peut forcément lui jeter le tort et rapidement trouver un prétexte pour dire on lui a donné de l'argent, etc., etc. Je trouve que ça ne fait pas honneur à notre pays. On devrait par contre se réjouir de cette réaction de l'ancien président de la République, parce que cela participe également de l'unité ou de l'union qui doit régner entre tous les Béninois. Ce n'est pas parce que ce n'est pas lui qui est au pouvoir et qu'il y a peut-être des précédents politiques que forcément, en face de ce qui est bien, il va dire que c'est mauvais parce qu'il veut qu'on l'applaudisse, etc. Ce n'est pas du tout bien. Maintenant, l'autre chose que je veux dire, c'est que cette réaction de l'ancien président montre tout au moins que, même si entre l'ancien président et le président Patrice Talon, il y a des couacs politiques sur lesquels on peut revenir, ça montre que, au-delà de tout, il y a quand même une bonne tension qui règne entre eux. Et ça, il faut pouvoir préserver cela et ne pas dire des propos qui vont susciter du moins la division, toute chose qui n'est pas de nature à renforcer l'unité nationale. Oui, Adrien Tchoumakou, c'est vrai, comme le dit Stéphane Akinrosso, après la visite de Nicéphore Soglo à la GDZ, il y a eu des critiques un peu partout sur les réseaux sociaux, des gens mal critiqués, bon, certains ont apprécié, certains ont aussi mal critiqué. Comment est-ce que est-ce que c'est bon de critiquer cette initiative? Merci Madame Ruth Loco, et tout à l'heure Stéphane a dénoncé les invectives dont fait l'objet, des invectives à l'encontre, bien sûr, de son Excellence Nicéphore Dieudonné Soglo. Vous savez, quand vous êtes acteur politique, vous devez vous attendre à tout. Tout acteur politique doit avoir le dos très large. C'est de ça qu'il est question. Nicéphore Dieudonné Soglo, son Excellence, ancien président de la République, a été traité de tous les mots pour avoir dit plus haut ce qu'il a vu de bien. Nicéphore Dieudonné Soglo est allé constater de visu qu'il y a paradis sur terre au Bénin. Nicéphore Dieudonné Soglo a découvert des merveilles de la République du Bénin. C'est vrai. Il voyait les alphastages, asphaltages à gauche, à droite. Il voyait les constructions des hôtels, le tourisme qui a pris corps au Bénin. Il voyait beaucoup de choses, mais jamais, à grand jamais, il n'a jamais découvert ce qu'il a vu, et il a touché le doigt à la GDZ. Écoutez, il y a un adage vulgaire qui dit que même si votre ennemi, celui que vous pensez qu'il est votre ennemi, s'il danse bien, la meilleure solution c'est de l'applaudir. C'est de dire que monsieur, vous dansez très bien. Et encore que Nicéphore Dieudonné Soglo et son Excellence Patrice Talon, il n'y a pas question de dire qu'ils ne s'entendent pas. Beaucoup ne comprennent pas que Nicéphore Dieudonné Soglo n'est ni de la mouvance ni de l'opposition. Écoutez, son Excellence Nicéphore Dieudonné Soglo l'a dit la fois passée. Il a demandé à quelqu'un de lui exhiber sa carte de membre du Parti Les Démocrates, puisque les gens le tassent de l'opposition parce qu'on le voit à tuer à toi avec son Excellence l'ancien président Dr Thomas Boni Yayi. C'est de l'ironie. Donc, Nicéphore Dieudonné Soglo, qui ancien chef d'État, Dr Thomas Boni Yayi, aussi ancien chef d'État, il est normal que les deux anciens chefs d'État se voient de façon régulière pour échanger sur le développement de la nation. En matière de développement, tout ancien chef d'État doit y contribuer. Et Nicéphore Dieudonné Soglo est allé constater que le Bénin se développe
de façon incroyable. En matière de développement, Nicéphore Dieudonné Soglo a compris que Patrice Talon lui cachait des choses et que beaucoup de choses avancent, beaucoup de choses bougent et qui n'est pas informé. Qu'il vous souvienne, Nicéphore Dieudonné Soglo, il y a quelques mois, nous ne parlons même pas d'années, il a été toujours acerbe contre le régime Patrice Talon. Il a traité de tous les maux Patrice Talon, il a dénoncé pour lui le fait que Patrice Talon a caporalisé toutes les entreprises, les grosses entreprises, que Patrice Talon a la même mise, qu'il a le monopole du soja, du coton, et que sais-je encore. Il a dit beaucoup de choses qui peut-être ne répondent pas aux normes. Mais aujourd'hui, vous savez, je dis sur quelque chose, l'erreur est humaine, mais c'est de perdurer dans l'erreur qui n'est pas bien. Nicéphore Dieudonné Soglo a compris, il a été agréablement surpris de ce qu'il a vu. D'ailleurs, il a été très très objectif dans ses propos. Et si très rapidement, il répondait à ceux-là qui pensent qu'il est allé chercher de l'argent pour venir faire une déclaration salutaire de la gestion vraiment bien de Patrice Talon, il lui a servi des réponses. C'est ceux-là qui qualifient d'ailleurs de chiens écrasés. Parce que pour moi, quand il parle de chiens écrasés, c'est ceux-là qui ne veulent pas que Nicéphore Dieudonné Soglo se rapproche davantage positivement et politiquement de Patrice Talon. Si Nicéphore Dieudonné Soglo parle de chiens écrasés, c'est parce qu'il est en train de dénoncer des gens qui estiment qu'il est allé chercher de l'argent pour venir décerner un satisfecit total à Patrice Talon. Si Nicéphore Dieudonné Soglo parle de chiens écrasés, c'est parce qu'il est en train de dénoncer ceux-là qui voient en face d'eux un développement qui prend de l'ascenseur, mais qui pense que le développement doit chuter. Donc je pense que Nicéphore Dieudonné Soglo est allé faire un très bon constat, un constat louable, et il estime quand même qu'il est temps qu'il applaudisse Patrice Talon. Écoutez, il a été souvent acerbe contre le régime. Et ce n'est pas tout ce qu'il dit qui était faux. Il y a des réalités, des vérités dans les déclarations de Nicéphore Dieudonné Soglo. On l'a vu ici, c'est lui, écoutez, Nicéphore Dieudonné Soglo, c'est lui qui nous a amené ce que nous appelons l'avènement des voies pavées en République du Bénin. C'est à mettre à son actif. On a vu aussi ce que le docteur Thomas Boni Yahi a pu faire pendant 10 ans. Et si aujourd'hui, Patrice Talon a posé des actions, si ces actions sont louables, applaudissons ces actions. Et amenons Patrice Talon à corriger les imperfections. Donc je pense que Nicéphore Dieudonné Soglo est droit dans ses bottes. Il n'a fait que dire la vérité et il continuera toujours de dire la vérité. Ok, Adrien Tchoumako, vous le disiez tout à l'heure, Nicéphore Soglo a bien répondu à ces internautes-là qui ont critiqué, d'autres ont dit que sûrement qu'on lui a donné de l'argent, c'est pour ça qu'il est parti là-bas, mais l'ex-président a dit que à son âge, de quel argent lui a besoin encore on n'a pas besoin de le payer avant qu'il aille faire cette démarche-là, ou bien? Madame Ruth, vous savez, Nicéphore Dieudonné Soglo est un ancien président de la République. Ça veut dire quoi? Il a déjà le minimum d'argent qui lui permettra de rester sur terre jusqu'au soir de sa vie. Nicéphore Dieudonné Soglo, c'est celui-là qui a le minimum de biens matériels. Ce n'est pas aujourd'hui que Nicéphore Dieudonné Soglo ne va pas dire la vérité. Nicéphore Dieudonné Soglo a toujours dit la vérité. Même si on estime qu'il a été toujours assez contre le régime Patrice Talon, quand vous le suivez, quand vous l'écoutez, vous verrez toujours une vérité dans ce qu'il dénonce, dans ce qu'il dit, dans ce qu'il avance. Il y a toujours une vérité dedans. Nicéphore Dieudonné Soglo a été l'un des meilleurs cadres de la République du Bénin. On l'a vu
on a vu gérer ce pays. Et on sait que Nicéphore Dieudonné Soglo aime ce qui est bon, ce qui est beau. Il n'est pas là pour écouter ce que les gens racontent. Il avance en matière de développement. Il tient beaucoup à ce qui est bon. Je pense que s'il estime que Patrice Talon fait de bonnes choses, il ne peut que l'encourager. Si Nicéphore Dieudonné Soglo doit prendre de l'argent pour aller parler, si Nicéphore Dieudonné Soglo doit prendre de l'argent pour aller applaudir Patrice Talon, il ferait mieux d'aller négocier l'arrivée au bercail de son fils Liadi Soglo et d'aller applaudir Patrice Talon. Ah oui? Appelons un chien, chien, chat, chat. Nicéphore Dieudonné Soglo ferait mieux d'aller négocier le retour au Bénin de Liadi Soglo que d'aller prendre de l'argent pour venir applaudir Patrice Talon. C'est pour vous dire quoi? Ce n'est pas l'argent aujourd'hui le problème de Nicéphore Dieudonné Soglo. Nicéphore Dieudonné Soglo, je ne dirais pas qu'il est multimilliardaire, mais nous savons aujourd'hui que la famille Soglo, Nicéphore Dieudonné Soglo en l'occurrence, c'est quelqu'un qui a le minimum pour vivre. Il n'a plus besoin. Écoutez, nous savons aussi que c'est nous, contribuables béninois, c'est les sous de nous tous qui payons tous les anciens chefs d'État encore vivants de la République. Ce qu'on lui paie comme millions par mois le suffit largement. L'entretien de sa santé, ses évacuations sanitaires, tout est à la charge du gouvernement. On sait, je ne suis pas en train de dire de n'importe quoi. Ce sont les thèses qui le disent. Et si les thèses ne sont pas appliquées, on va appliquer les thèses. Aujourd'hui, même si Nicéphore Dieudonné Soglo a les mots de tête, écoutez, c'est l'État béninois qui doit courir, qui doit voler à sous ses coups. C'est de ça qu'il est question. Donc je pense que les gens cessent de pétanquer notre patriarche, son excellence Nicéphore Dieudonné Soglo. Il a le minimum pour vivre. Il n'a plus besoin des sous, des millions de Patrice Talon avant de dire Patrice Talon, vous faites bien, avant d'encourager Patrice Talon. Alors Stéphane Ahinoroso, Adrien Tchomako vient de le dire, un prédécesseur très critique qui vient louer les merveilles de Talon. Qu'est-ce qu'on peut attendre à la suite de cette démarche-là? Je veux déjà relever deux choses. La première chose, c'est que quand on dit que on lui aurait donné de l'argent, je trouve que c'est une plaisanterie de mauvais goût, colportée par quelques individus très mal inspirés d'ailleurs. Hein? Ensuite, même si on est dans la supposition que l'ancien président dit ça pour faire un rapprochement politique, comme Adrien l'a dit tout à l'heure, pour peut-être négocier le retour de son fils, ce ne serait pas mauvais. Ce ne serait pas mauvais, parce que pour une personne de son âge, qui sait que son fils est à l'extérieur, émotionnellement, il peut avoir des troubles. Donc, vouloir que son fils revienne au pays, je ne vois pas ce qu'on pourrait lui reprocher dans ce sens. Encore qu'on n'est pas dans ce cas, dans ce cas d'espèce. Et c'est moralement pas sain de jeter son dévolu sur un vieillard qui n'a fait que dire ce qu'il a constaté. Pour la suite, je pense que c'est dans un élan de patriotisme que l'ancien président a parlé. Dans un élan de patriotisme pour quelqu'un qui veut le développement de son pays et qui a vu une réalisation qui concourt à cela. Donc, ensuite, vous savez que depuis un certain moment, on est en train de voir les anciens présidents dans une posture qu'on a toujours souhaitée. C'est-à-dire que dans la résolution de la crise avec le Niger, on a vu les deux chefs d'État se déplacer pour aller et même pour gérer la réconciliation entre le Bénin et le Niger. Maintenant, que Nicéphore Soglo vienne dire qu'il a vu du beau, je pense que c'est dans la même logique. On veut les voir continuer dans cette logique d'encourager leur jeune frère qui est en train de faire
du bon boulot dans le pays. Maintenant, s'il y a des choses qui ne vont pas, s'il y a des actions qui ne rentrent pas en ligne de compte de leur vision, ils peuvent également monter au créneau pour dénoncer. Donc, le fait de dire que ce qui se passe à la GDZ est bien ne veut pas dire que Nicéphore Soglo donne sa caution pour tout ce que Patrice Talon fait dans le pays. Donc, il a juste dit ce qu'il a vu. On aurait souhaité qu'à l'avenir, s'il voit encore des choses qui sont bien faites, qu'il le dise également. Et que s'il y a des choses qui ne sont pas bien faites, qu'il monte également au créneau pour le dire en tant qu'ancien chef d'État et qu'il fasse également des propositions concrètes. Nous ne voulons pas qu'il soit forcément toujours à couteau tiré. Donc il faut qu'il soit au-dessus de la mêlée et qu'il ait un regard objectif. Nous voulons également ça pour l'ancien président Thomas Boni Yahi. C'est vrai qu'à quelques nuances près où lui, il est chef de parti politique, Nicéphore Soglo n'est pas chef de parti politique, mais même dans cette posture de chef de parti politique et ancien président, il peut toujours dire ce qui va bien dans le pays. C'est ça qui ferait qu'on le prendrait au sérieux lorsqu'il va monter au créneau pour dire ça là, ça ne va pas. Ne nous lançons pas dans de la critique négative sans penser à la critique positive. Alors vous, Jérôme, que pensez-vous de cette initiative? Quelle serait la suite? La suite de cette initiative, je pense que la polémique va toujours continuer parce que la déclaration de l'ex-président Nicéphore Dieudonné Soglo, en réponse à ceux qui sont en train de le lyncher, de le critiquer, je vois que ça a encore amplifié la polémique puisqu'il a dit qu'il n'y a pas que l'affaire on vit dans le pays qui a du beau. Et aujourd'hui, on sait ce que ça veut dire quand on parle de l'affaire Frère Ronvi ou de Steve Amoussou. C'est quelqu'un qui a tout le temps défendu ou du moins porté la voix de l'opposition. Et il l'a fait, que ce soit en faveur de l'ex-président Boni Yahi ou de l'ex-président Nicéphore Dieudonné Soglo. Donc, en un mot, cette réaction de son excellence Dieudonné Soglo a encore amplifié la polémique. Mais je vois ce que je peux dire par rapport à la suite qu'on peut avoir, c'est d'inviter ou du moins de demander à l'opposition d'aller à l'école de l'ex-président Dieudonné Soglo. Puisqu'il a été sage, il a vu du beau et il a dit. Il pouvait aussi dire que bon, rien ne va dans le pays, celui qui est là, il ne fait rien. Mais il a eu le courage de le dire. C'est à saluer. C'est une démarche salutaire et il a assumé. Si l'opposition aussi pouvait faire de la sorte, dire quand c'est bon, on peut apprécier. Quand ça ne va pas, dénoncer. Et dénoncer, ce n'est pas critiquer pour critiquer. Il faut quand même proposer ce qu'il faut pour qu'on puisse quand même avoir le développement, pour qu'on puisse quand même vivre le développement tant souhaité dans notre pays. Alors, Adrien Tchomako, comme vient de dire Jérôme, les opposants doivent aller à l'école de Nicéphore Soglo. Madame Ruth, Nicéphore Dieudonné Soglo vient de tracer la bonne voie à la classe politique de l'opposition. Il doit emboîter son pas. Écoutez, l'opposition doit aller à l'école de son excellence Nicéphore Dieudonné Soglo. En l'occurrence, l'ancien président de la République, Dr Thomas Boni Yahi, doit savoir qu'il doit très rapidement emboîter le pas à son homologue, à l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo, en se rendant gentiment à la CDZ, peut-être à la CDZ quand Dr Thomas Boni Yahi serait là-bas, certes, il va découvrir les merveilles du Bénin à la GDZ, mais il pouvait néanmoins constater certaines imperfections. Alors oui, écoutez, dans toute œuvre humaine, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Donc, aucune œuvre humaine n'est complètement parfaite. Il faut que Dr Thomas Boni Yahi, ancien président de la République, se rende à la GDZ pour constater ce qui se passe là-bas et souligner, dénoncer certaines imperfections.
En réalité, il ne faut pas être de l'opposition pour être de l'opposition. Une opposition critique, oui, mais une opposition objective est la meilleure. Quand vous êtes de l'opposition, tel que Jérôme l'a dit, faites des propositions concrètes au pouvoir en place en matière de développement. Quand il s'agit du développement, c'est tout le monde qui doit mettre la main dans la pâte. C'est tout chacun de nous qui doit contribuer au développement de notre pays. En matière de développement, le geste de chacun est vraiment important. Que vous soyez de la mouvance ou de l'opposition, encore que, moi je le dis toujours, l'opposition n'a pas sa raison d'être dans un État. Je ne dis pas que la mouvance est la meilleure, mais ceux qui ont créé le mot opposition dans la rousse, vous voyez comment ils procèdent. En Europe, on parle de la gauche et on parle de la droite. Il n'y a pas d'opposants dans les pays européens. C'est un parti de la gauche, un parti de la droite. Parti d'opposition, non. Puisque eux-mêmes, ils connaissent les conséquences de l'opposition. Quand on dit que quelqu'un est opposant, écoutez, ça veut dire que lui, il voit tout en noir. Ce qui est bon, ce qu'on peut accompagner, ce qu'on peut applaudir, non, non, lui, il ne voit que du rouge. Que ça là, que c'est du rouge, que c'est du noir. Donc je pense que l'heure a sonné pour que Dr Thomas Boni Yahi emboîte gentiment le pas à Nicéphore de Denis Soglo pour peut-être aller aussi constater certaines imperfections et mettre ça à la place publique. C'est de ça qu'il est question. Il peut partir là-bas, peut-être voir par exemple que bon, le coton graine qui est transformé de la matière première jusqu'au produit fini, où nous avons désormais des vestes, où nous avons désormais des t-shirts qui sont exportables vers les pays de l'Hexagone. Écoutez, il peut voir certaines choses qu'il pourra dire, les gens vont corriger. Ça, il va de l'intérêt de nous tous. Merci. Alors Stéphane Akinrosso, opposants et mouvance, tous ont le même objectif parce qu'ils disent qu'ils pensent au peuple. Donc les opposants aussi peuvent aussi emboîter le pas parce qu'ils peuvent aller là-bas et souligner les imperfections, des défaillances, comme le dit Adrien Tchomako. Tout cela participe quand même au développement du pays. C'est ce qu'ils veulent eux tous. Oui, en fait, peut-être un peu, contrairement à ce que Adrien disait tout à l'heure, je pense que être de l'opposition ou de la mouvance, l'objectif, ce n'est pas forcément de chercher, même si c'est la pratique, l'objectif, ce n'est pas seulement de prendre le contre-pied de tout ce que l'autre fait. Parce que vous êtes en face de l'autre, vous aspirez à la gestion du pouvoir comme l'autre. Malheureusement, ce n'est pas vous qui êtes au pouvoir. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire pour le descendre aux yeux du peuple pour que vous, lorsqu'une élection va se présenter, vous ayez l'opportunité de prendre le pouvoir? C'est ça. Mais en la matière, lorsque vous recherchez le développement du pays, à un moment donné, vous ne devez pas emprunter ce couloir parce que si vous empruntez ce couloir, et l'objectif c'est de descendre pour descendre l'autre, ça va devenir quelque chose de ridicule. Et c'est d'ailleurs ce pourquoi j'apprécie la réaction de l'ancien président de la République. Aujourd'hui, l'opposition, en fait, ceux qui se disent de l'opposition, les démocrates, doivent emboîter le pas à l'ancien président. Vous voyez, à l'Assemblée nationale, ce qui se passe, parce qu'ils ne sont pas du même bord que les autres, ils font la politique de la chaise vide, ils se lèvent, ils boycottent, et quand ils boycottent, ils sont négligés, ils ne sont pas pris en compte dans certaines décisions. Aujourd'hui, quand c'est bien, ayez le courage d'être là pour dire ça c'est bien. Par contre, nous estimons que ce n'est pas bien si vous pouvez faire ça de cette façon. C'est comme ça. Le Bénin a besoin de tous. Que vous soyez opposant ou que vous soyez de la mouvance, le besoin a besoin de tous ses fils. C'est le rôle politique qui fait que à un moment donné, vous êtes opposant. Lorsque le rôle politique sera inversé, vous serez là. Maintenant, si vous êtes là et que vous avez déjà déchiré le beau pays, vous allez porter ce beau pays déjà déchiré. Donc, il faut dire quand c'est bien, quand c'est mauvais, il faut monter au créneau et le dire. Ils doivent emboîter le pas à l'ancien président de la République, qu'il soit de la mouvance ou de l'opposition. Nous ne disons pas que tout le monde doit applaudir ce que fait
l'actuel président de la République, nul homme n'est parfait, aucune action humaine n'est pas parfaite. Il y a forcément des imperfections. Et quand il y a des imperfections, il faut pouvoir le dire et le peuple saura apprécier. Mais dire que c'est toujours mauvais, ça devient ridicule. Et ça ne sert à rien de venir dire des invectives contre quelqu'un qui a juste dit ce qui va bien dans le pays. Il y a d'autres choses qui ne vont pas bien. L'opposition peut se saisir de ça et en parler. Et puis après, on va apprécier. Madame Ruth, vous permettez rapidement. Oui. Vous voyez, en tant que consultant, je voudrais mettre un peu l'opposition sur une bonne voie. L'opposition n'a qu'à peut-être aller rendre visite à tous les travailleurs, les milliers d'employés de la GDZ, voir ce qui se passe, applaudir, demander leur salaire. Est-ce que ceux qui travaillent à la GDZ sont bien payés? C'est des milliers de personnes. Est-ce que leur salaire dépasse le SMIC? Cherchez à savoir combien de milliards le gouvernement a-t-il déjà injecté dans la réalisation de ces grands travaux, de ces grands ateliers de la GDZ. Et si ils ont ces informations, l'opposition peut venir mettre sur la place publique des milliards, des centaines de milliards, je dis ça comme ça, injectés dans la réalisation de la GDZ, et dire que c'est trop. Mais allez poser ces genres d'actes que de rester dans vos quatre murs et de chercher à critiquer le gouvernement. Alors vous, Jérôme, je voulais vous demander une question, ne le trouvez pas ridicule. Est-ce que vous avez déjà fait un tour dans cette zone-là, la zone industrielle de Glotipé? Honnêtement, je n'ai pas encore fait le déplacement. Et comme l'a fait l'ex-président Soglo, ça m'a inspiré, ça m'a attiré et moi-même je veux y aller, je veux découvrir les merveilles de cette zone, de cette maison. Stéphane Adrien-Rosso, on ne dit pas un sans deux avec cette initiative de l'ex-président Nicéphore Soglo. Est-ce qu'on peut dire que dans 2 ou 3 mois, Nicéphore Soglo peut encore louer une autre action du gouvernement et peut-être cette initiative peut les amener à devenir deux amis inséparables? Bon, je pense qu'ils ont été toujours proches, que ce soit l'ancien président Nicéphore Soglo et Patrice Talon. Je pense que c'est des réalités politiques qui peut-être ont changé et qui laissent croire qu'ils ne sont pas ensemble. Nous sommes d'accord, mais d'un certain point de vue, il y a toujours eu une certaine acquaintance. Et puis, le président Patrice Talon n'a jamais... ne s'est pas privé de laisser entendre qu'il a toujours une admiration pour le président Soglo. Maintenant, je veux dire qu'il attende encore quelques jours pour dire que Patrice Talon a bien fait ça, qui peut le lui interdire. Il est au Bénin. S'il constate que ça... Il peut aller demain dans un marché, les nouveaux marchés qui sont construits là, il peut aller dans un marché et trouver que c'est bien fait. Qui va le lui interdire? D'une manière ou d'une autre, autant il y aura des choses qui sont bien faites dans le pays, autant s'il veut, il lui sera loisible de dire que c'est bien fait. Maintenant, si quelqu'un est trop fâché, il n'est pas d'accord pour cette nouvelle posture dans laquelle se trouve l'ancien président, qui lui-même se lève, comme Adrien l'a dit, qu'il aille constater ce qui ne va pas et qu'il vient de dire. Nous sommes dans un État démocratique. Si vous dites que c'est bien, c'est bon. Si vous dites que c'est mauvais, on est là pour apprécier. Personne ne peut interdire à l'ancien chef d'État de continuer par vanter les mérites du président Patrice Talon, s'il trouve que c'est ce qui lui convient pour le moment. Maintenant, si on va dire que ça va créer un certain rapprochement politique, pourquoi pas? Qui interdit qu'il ne doit pas y avoir de rapprochement politique entre Nicéphore Soglo et Patrice Talon? Encore que Nicéphore Soglo a tout intérêt qu'il y ait ce rapprochement pour que son fils revienne au pays. Qui va le lui interdire? Si c'est ça démarche, tant mieux. Si ça peut lui réussir, nous on l'y encourage. On l'y encourage. Toujours est-il que ce que nous voulons, c'est de les voir de manière à ce qu'il y ait décrispation au niveau politique, pour que on ne soit pas là, toujours dire, avoir des anciens présidents dans des postures qui ne sont pas forcément bonnes pour leur image.
Alors Adrien Tumako, vous avez quelque chose à ajouter pour finir avec ce premier sujet? Non, tout a été dit. Je pense que la classe politique de l'opposition a compris que l'enjeu est de taille. Le mieux, c'est de correctement et très vite se rapprocher de la poule pour savoir que la poule a des oreilles. Donc je pense que la classe politique de l'opposition a intérêt à se rendre aussi à la GDZ, visiter la GDZ, voir les imperfections et venir les mettre sur la place publique. Merci. Alors, la classe politique a intérêt à emboîter le pas de l'ex-président Nicéphore Soglo. Nous allons aller directement sur le deuxième sujet. Je l'annonçais tantôt, c'est la rentrée scolaire 2024-2025 qui démarre le 16 septembre 2024, comme vous le savez. Quelles sont les attentes? Je vais débattre tout de suite avec mes invités. Jérôme Fadonougo, la rentrée scolaire démarre le 16 septembre. Quelles sont vos attentes par rapport à cette rentrée scolaire? Merci beaucoup. Et par rapport à cette rentrée scolaire qui démarre dans quelques jours, mes attentes ne sont pas nombreuses. Cependant, je vais les énumérer. Le gouvernement a beaucoup fait en matière de la réalisation des infrastructures au niveau de l'eau, des établissements, des écoles et tout. J'ai aussi constaté, j'ai fait le constat, il y a des zones de notre pays où les élèves sont, d'abord parlant de l'effectif pléthorique, c'est un constat et ça se voit dans plusieurs régions de notre pays. Si le gouvernement peut penser à comment faire pour construire, en tout cas continuer dans la réalisation des infrastructures en faveur des écoles et autres, là, ça va beaucoup aider le pays sur un plan. Et l'autre chose, c'est par rapport aux AME, la situation des AME. Il y a des gens qui sont dans la base depuis quelques années, mais ceux-là n'ont jamais été déployés. Si le gouvernement peut aussi jeter son regard sur le cas de ces derniers, ça va aussi beaucoup soulager ces jeunes qui sont prêts à accompagner ou du moins à aider leur pays. Merci beaucoup. Oui, on va revenir en arrière un peu. Si on faisait un bilan de 5 ans à aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire, Stéphane Akinrosso, qu'il y a eu quand même des avancées dans le secteur de l'éducation au Bénin? Oui, absolument. Il y a forcément eu des avancées. Au nombre de ces avancées, la réduction du nombre de jours de grève. Vous voyez, on peut ne pas apprécier la chose à sa juste valeur, mais c'est une avancée dans la mesure où, par le passé, on a constaté que les grèves renouvelées, répétées, ont contribué à ralentir les activités pédagogiques au niveau des établissements scolaires, etc. Aujourd'hui, on constate que lorsque la rentrée démarre, ça se déroule sans accroc jusqu'à la fin. Je pense que c'est une avancée majeure qu'il faut saluer. Il y a également eu la résolution du quotient enseignant non-nombre d'élèves. Aujourd'hui, le gouvernement a quand même le système d'aspirana, même si il y a des choses qu'on peut trouver à redire. Ça a contribué à résorber un peu cette situation. Aujourd'hui, nous avons un certain nombre d'effectifs au niveau le manque d'enseignants, je veux dire, n'est plus criard au niveau des établissements scolaires, aussi bien au secondaire qu'au primaire, même à l'université. La mise en place également des subventions. La mise en place des subventions. Je pense que il n'y a plus trop de critiques à ce sujet. Le gouvernement met en place des subventions pour que les établissements puissent démarrer. Il y a aussi la question des cantines scolaires. Des cantines scolaires qu'il ne faut pas occulter. Aujourd'hui, nos enfants ou nos jeunes frères qui sont au primaire ont accès, dans certaines zones, ont accès à de la nourriture. Voyez-vous, ils ne sont plus obligés de rentrer sur une certaine distance parce qu'il y a des parents qui n'ont pas peut-être le moyen de donner 25 francs ou 50 francs à leurs enfants pour aller à l'école. Aujourd'hui, les cantines scolaires permettent à ces enfants de rester à l'école, de manger, de suivre les cours et de rentrer. Je pense que ces avancées-là sont à saluer et sont à maintenir, à préserver dans le temps. Maintenant,
Ce qu'il faut dire, c'est que ça ne veut pas dire que tout est bien. Tout est bien, tout est beau. Ça, là, ce sont des avancées qu'il faut saluer. Maintenant, il y a des choses qu'il faut refaire aussi. Nous en reviendrons. On va poser la même question à Adrien Tchomakou de 5 ans aujourd'hui. Quelles sont les avancées qui ont été faites comme par le gouvernement dans le secteur de l'éducation? Non, je pense que M. Stéphane Akinokhosou a déjà tout avancé. Hein. En matière d'avancée, si je vais me mettre à répéter ce qu'il a dit, ce n'est pas la peine. Okay. Je souhaite qu'on aborde peut-être ce qui ne va pas et ce qu'on doit faire. Puisque quand vous suivez son Excellence M. Wilfried Ngoumbedi, qui a parlé de la rencontre gouvernement-syndicat, bon, on les appelle gouvernement partenaires sociaux. Il a dit que bon, si éventuellement il reste des choses, nous avons encore quelques jours devant nous pour pouvoir corriger ces choses. Je pense que la première chose à corriger, et qu'aucun gouvernement n'a réussi depuis, je ne dirais pas Kérékou au temps de la Révolution, c'est-à-dire depuis le temps de Soglo. Encore que cette pratique n'était pas très en vogue au temps de Soglo, c'est surtout les 10 ans de Yahi Boni et les 8 ans que Patrice Talon vient de faire. Le phénomène, c'est quoi? C'est deux phénomènes en réalité. La première chose à corriger, c'est que le gouvernement, les deux ministères en charge des enseignements maternels, primaires, secondaires, doivent très rapidement prendre un arrêté interministériel pour interdire dans tous les établissements, toutes les écoles, privées comme publiques, ce qu'ils appellent la réinscription des élèves. L'élève étant déjà dans une école, chaque année, surtout les privés, ce sont les privés qui battent le record de ce que je peux appeler cette mafia. On vous dit que l'enfant va faire une réinscription, soit c'est 5 000, 10 000, 15 000. Nonobstant qu'il y a les frais d'inscription qui s'élèvent à près de 100 000 francs payés. Et chaque année, les parents d'élèves sont soumis à cet enfer où il faut payer la réinscription de l'enfant d'abord. Et ça, là, ce sont les patrons de l'école qui bouffent ça. Donc, il faut que le gouvernement interdise ça. Ce que le gouvernement doit interdire, c'est quoi? La seconde chose à interdire, c'est que très rapidement, un arrêté interministériel de ces deux ministères soit pris pour interdire surtout dans le public ce qu'ils appellent achat de tables et bancs. Parce que le gouvernement a trop investi. En 8 ans, Patrice Talon, le gouvernement de Patrice Talon, je veux dire, a réussi à construire 6 000 écoles primaires et 2 000 écoles secondaires. On parle d'école. Dans une école, il y a plusieurs classes. C'est pour dire que le gouvernement a investi beaucoup de milliards dans la construction des écoles et tout est équipé. C'est vrai, il y a des constructions qui sont toujours en cours. Mais pourquoi, quand les enfants ou les parents d'élèves font transfert à leurs enfants d'une école à une autre, d'une école privée à une école publique, ou d'une école publique à une école publique, c'est surtout dans le public que ça se passe. Ceux du public, c'est-à-dire les responsables des écoles, des établissements publics, surtout les CEG, ça concerne surtout les CEG. On demande à ce que le parent d'élève paye 20 000 francs ou 25 000 francs pour table et banc. Il faut souligner comme autre avancée que vous avez oublié, M. Stéphane Akinokhosou, de dire, c'est qu'il y a la gratuité de l'enseignement primaire, secondaire pour toutes nos jeunes filles, pour toutes les filles du Bénin. Je pense que ce qu'on paie maintenant, c'est moins de 1 000 francs. Dans le secondaire, c'est 700 francs on paie. Donc ça là, tout au moins le gouvernement a réussi ça. Et c'est surtout les élèves, les apprenants, hommes, on leur dit qu'ils doivent payer des tables et bancs. Dans le public, on est dans quel pays? Oh, le gouvernement a investi des milliards. Prenez vos caméras, allez vous promener. Ils vont nier, mais la vérité est là. Faites tout comme si vous voulez faire transfert à votre enfant et vous serez sujet à cela. Il faut que le gouvernement interdise ça formellement.
Parce que c'est des centaines de millions, ou que disent des milliards que le gouvernement a injecté, vous avez déjà parlé des subventions, a injecté en matière de réalisation, de construction des salles de classe, hein, l'équipement en table-banc, et on continue de réclamer ça aux enfants, aux parents d'élèves. Je pense que c'est à combattre. C'est une mafia à décourager. C'est une mafia à décourager. C'est très important. Je voudrais si tu le permets, oui, je voudrais relever 2 ou 3 jours rapidement. Et en matière d'avancée également, je trouve que par rapport aux préparatifs de la rentrée, les anciens se sont déjà retrouvés, ils ont fait, Adrien le disait tout à l'heure, le gouvernement a rencontré les partenaires sociaux, tout a été ficelé, la question des primes, les revendications ont été reversées au gouvernement, le gouvernement a pris les engagements nécessaires. Maintenant, par rapport aux attentes, moi je veux dire que la question des AME est une question cruciale. Parce qu'aujourd'hui, dans la charpente, ce sont les AME qui tiennent le système. Ils occupent près de 80% en termes d'effectifs, 80 ou 75%. Donc c'est eux qui font le gros lot. Aujourd'hui, c'est vrai que le gouvernement a quand même fait des efforts significatifs. 12 sur 12, allocations, etc. Tout ça, c'est bien. Mais aujourd'hui, ce qui les préoccupe le plus, c'est leur reversement. Il faut qu'au cours de cette année scolaire, le gouvernement se penche sur cette question de reversement des AME pour que rapidement tous... Et aussi la gratuité des frais de scolarité oui, tout ça c'est bien. C'est un effort significatif que le gouvernement a fait. Mais les AME disent ce qui les préoccupe le plus aujourd'hui, c'est leur reversement, pour qu'ils aient une certaine stabilité au niveau de l'emploi. Donc il faut que le gouvernement, au-delà de tous les efforts qui sont faits et qu'on salue, soit regardant par rapport à ça. Et si cette question peut être réglée, n'est-ce pas, donc au cours de cette année scolaire, il semble qu'il y a une commission qui se charge d'étudier tout le contour de cette affaire. Si le comité ou la commission peut finir ce travail au cours de cette année scolaire pour que ces AME soient fixés, ce serait quand même important. Je veux relever un fait important. Vous savez, par rapport dans le primaire, il est dit que selon les tests, il faut avoir 6 ans pour inscrire son enfant au CI. Maintenant, s'il doit faire la maternelle, à 5 ans, on fait je parle du public. Il faut pouvoir faire le document, les papiers au niveau de la maternelle quand il a 5 ans pour qu'on le ramène, n'est-ce pas, donc au CI. Mais si c'est ça qui se passe au niveau des publics, qu'est-ce qui se passe au niveau des privés? Parce qu'au niveau des privés, on peut prendre 3 ans, je sais pas, 2 ans et demi, 3 ans. Si ça se fait dans le privé, ceux qui n'ont pas les moyens d'amener leurs enfants au privé, ça veut dire que quelque part, ils sont marginalisés. Il faudrait que le ministre de l'enseignement primaire, maternelle et primaire, soit regardant par rapport à ce qui se passe dans ce secteur-là, pour qu'on puisse savoir s'il faut harmoniser aussi bien au niveau du public que du privé. Il faut harmoniser pour que ceux qui n'ont pas les moyens ne se sentent pas délaissés, abandonnés. Ça, c'est un fait important qu'il faut souligner. Alors, Jérôme, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ce que Stéphane vient de souligner concernant l'âge qui doit être autorisé pour commencer le CI, que ce soit au privé comme au public? Je vois que c'est important, le problème qu'il a soulevé. Et le gouvernement doit aussi analyser et vérifier, faire des investigations nécessaires pour voir si effectivement ce qu'on est en train de vouloir dénoncer est effectif au niveau de ces établissements, surtout les établissements privés. Parce que ce qu'on est en train de dire, nous sommes tous au Bénin et on sait comment ça se passe. Il y a des établissements privés qui ne regardent que l'argent, qui sont là juste pour se faire de l'argent. Et ces établissements ne tiennent pas compte de ce que la loi, ou du moins ce que les tests disent. Donc c'est très important. Si le gouvernement peut voir dans quelle mesure suivre de près, parce qu'il y a des mesures qui ont été prises, des innovations qui permettent aujourd'hui aux élèves ou aux parents d'élèves de suivre les enfants. On ne peut plus encore amener un enfant de la classe de CE2 et aller l'inscrire au CM1 dans une école privée. C'est plus possible aujourd'hui.
Mais par le passé, ça se faisait. Et si on a un peu de l'argent, c'est fini, le jeu est fait. Donc, je vois que c'est très important. Si le gouvernement peut passer à la vérification et voir dans quelle mesure veiller à cela, ça va nous faire beaucoup plaisir. Merci. Ok, Adrien Tchomako, on vient de parler des avancées, aussi des failles dans le secteur de l'éducation. Vous avez quelque chose d'autre à ajouter pour finir avec ce deuxième sujet, parce que nous tendons déjà à la fin de cette émission. Oui, Madame Ruth, il faut souligner que jusqu'à présent, la plateforme EducMaster de l'enseignement maternel, primaire et secondaire, cette plateforme n'est toujours pas fonctionnelle. C'est des choses à corriger. On nous a dit que cette plateforme est toujours en maintenance depuis 2 mois. Ça pose un problème. Je pense que le gouvernement est à pied d'œuvre. Nous appelons à la patience les parents d'élèves, à plus de patience et à plus de courage les responsables d'écoles, d'établissements. Parce que c'est via cette plateforme que toutes les mutations, tous les transferts des enfants s'effectuent. Et vous savez, normalement, à travers cette plateforme, le problème d'âge est résolu. Le problème d'âge pour démarrer la classe de CZ ou CI, ce problème doit être résolu. C'est parce qu'il y a un dysfonctionnement. Je pense que c'est une très bonne initiative de mettre sur pied une telle plateforme qui malheureusement est en maintenance depuis des mois. Je pense que le gouvernement est à pied d'œuvre et ça doit se régler le plus rapidement que possible. Sinon, en matière d'avancée, le gouvernement de Patrice Talon fait partie, je dirais, c'est le number one en matière d'avancée. Les AME aussi sont conscients. Vous savez, vous avez vu, ça fait 5000 AME qu'on est en train de prendre encore cette année, dont 2483 dans le primaire et 2000 et quelques aussi dans le secondaire. C'est une très bonne chose. Le reversement, le porte-parole a expliqué que c'est coup par coup, qu'on ne peut pas mettre les 30 000, on ne peut pas reverser les 30 000 AME au même moment. Donc, c'est période par période que le reversement doit s'opérer. Merci et bonne rentrée des classes. Alors, la rentrée scolaire demain, le 16 septembre, Stéphane Ahino-Rosso, un dernier mot. Oui, il faut juste inviter les parents. C'est déjà le week-end et le lundi, ça démarre. Il faut inviter les parents à apprêter les enfants, à les mettre en condition. C'est vrai que la situation économique est un peu morose, difficile. L'achat des fournitures scolaires, ça pose un peu de problème. On va les encourager, leur demander de faire leur devoir de parents, d'envoyer les enfants à l'école le lundi et que les enfants aussi, les élèves, les apprenants aussi, soient sages et qu'ils suivent toutes les consignes qui seront données par leurs parents, par leurs enseignants. Et aux enseignants, beaucoup de courage parce que le travail n'est pas facile. Ils reprennent, après avoir terminé leur cursus scolaire, ils reprennent encore la voie de l'école. Ils vont reprendre la voie déjà le lundi. On leur souhaite beaucoup de courage. Le travail n'est pas facile. Que Dieu les assiste et bonne rentrée à tous et que cette rentrée se solde également par une belle réussite. Alors à vous, Jérôme, un dernier mot pour finir avec ce sujet sur la rentrée scolaire. Dès demain, la reprise des cours. Merci beaucoup. Et si je dois dire quelque chose pour terminer, c'est de demander au gouvernement d'essayer de comprendre ou du moins de répondre en partie aux attentes des partenaires sociaux pour qu'on puisse assister ou pour qu'on puisse vivre une année scolaire apaisée, une année scolaire qui sera soldée par le succès et, disons, l'ambiance conviviale et entre le gouvernement, les partenaires sociaux et les élèves. Merci. Alors, on souhaite une bonne rentrée scolaire aux élèves et également aux étudiants. Ce sera tout pour cette rubrique hebdo des éditorialistes. J'étais avec mes 3 confrères. Il s'agit de Adrien Tchomako de Fraternité, et Jérôme Fadonoubo de l'autre, de Défi Information, et Stéphane Ahino-Rosso de l'autre Vision. C'est tout pour la rubrique hebdo des éditorialistes. Mais dimanche, c'est politique se poursuit.